Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du mini lave-vaisselle portable Ava R01. Les amis, donc oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui je teste bien un lave-vaisselle. Et vous l'aurez compris, c'est une première pour moi. D'ailleurs, c'est aussi pour moi une première, tout simplement, d'avoir un lave-vaisselle. Habituellement, j'avais l'habitude de nettoyer ma vaisselle à la main, comme je pense encore beaucoup de personnes. Et donc j'ai été contacté par la marque Ava, qui distribue ce produit, afin que je puisse tester. Et d'ailleurs, c'est un test longue durée que j'ai fait, car ça fait maintenant près de 6 mois que je possède ce lave-vaisselle. Vous l'avez même peut-être déjà vu ou aperçu sur le test d'autres produits en fond. Donc là, au bout de 6 mois, je peux vraiment vous donner mon ressenti. On va bien sûr voir toutes les caractéristiques de ce produit. On va voir le résultat à l'utilisation. Et est-ce que j'ai rencontré des problèmes? On va parler du prix. Enfin, vous saurez tout sur ce mini lave-vaisselle Ava R01. Donc tout d'abord, je le répète, il s'agit d'un mini lave-vaisselle. En fait, ça ressemble un peu à un cube qui aurait un peu moins de 50 cm de côté. C'est assez facile à mettre en place. Vous voyez que moi, il est sur mon plan de travail, sur mon évier, et ça passe sans aucun problème. C'est un dispositif en fait qui est mis en place, enfin qui est plutôt destiné à un public de camping-caristes ou de gens qui vivent dans des petits appartements, un peu comme moi. Donc si vous êtes dans un studio, dans un camping-car ou dans de la van life, un dispositif aussi compact, ça pourra être utile. Donc Ava annonce qu'il s'agit d'un produit portable. Moi plutôt je dirais transportable. On peut bien sûr le déplacer d'un endroit à un autre assez facilement, mais il n'est pas autonome en énergie. Vous devez le brancher sur une prise en 230 volts. Vous voyez qu'il est branché juste ici. Et vous devez également avoir à disposition un minimum d'eau. Donc pour l'alimentation en eau, vous avez deux possibilités en fait. Soit vous le reliez directement à votre réseau d'eau, c'est possible, on peut le faire via une arrivée d'eau qui est derrière le dispositif. Ou alors est fourni avec une petite carafe et on peut alimenter en eau par le dessus. Il faut 4 litres d'eau par cycle. Il vous faudra également une évacuation d'eau, donc le plus simple c'est d'avoir une évacuation qui part directement vers l'évier, et sinon si vous avez la chance comme moi d'avoir une évacuation d'eau disponible, vous mettez le tuyau dedans et il n'y a pas de problème. Bon, je suppose que pour une majorité d'entre vous, un lave-vaisselle c'est tout à fait classique, vous utilisez ça depuis des années, contrairement à moi qui finalement expérimente. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça nettoie convenablement? Aujourd'hui, une vaisselle, on va dire, vraiment sale. C'est pour ça que je me permets de le filmer. Vous voyez que là, j'ai un plat avec de la sauce, avec du fromage qui a fondu dedans. J'ai plusieurs assiettes qui sont elles aussi assez sales. Et les couverts qui eux aussi ne sont vraiment pas au top. Donc vous voyez que dans ce petit lave-vaisselle on a quand même un peu de place. Je pourrais encore rajouter éventuellement 1 ou 2 verres, encore quelques couverts. Mais bon, là je vais lancer comme ça. Donc j'ai mis ma dose. Donc moi les doses que j'achète, elles sont trop grandes, donc je suis obligé de les couper en deux. Après, ça se met ici. J'ai juste à refermer. Je vais brancher le dispositif. Maintenant, donc je l'allume. Vous allez voir toute la procédure, hein. Je choisis le cycle, donc là, cycle normal. Je fais Start. Et là, normalement, il va tout de suite me mettre un message d'erreur. Voilà. Il me dit, attention, il n'y a pas d'eau. Donc moi, vu que je n'ai pas relié le système à l'arrivée d'eau, ce que je fais, j'utilise la trappe qui est juste ici. Et je vais tout simplement remplir. Donc pour ça,
j'utilise ici une douchette et ensuite je remplis. Donc il y a 4 litres d'eau qui doivent être mis à chaque lavage et ça peu importe que vous soyez sur le cycle normal ou le cycle rapide, ça change rien. Alors je sais pas si vous l'aurez entendu, mais dès que c'est rempli, le cycle se lance instantanément, on entend toute la mécanique qui se met en œuvre, et en même temps, on a normalement une série de bips qui indiquent que c'est bien rempli. Moi personnellement, je fais toujours dans cet ordre-là, car si vous remplissez alors qu'il est à l'arrêt, qu'il n'y a pas un cycle de lancer, parfois, rien que le bruit de l'eau qui rentre couvre la petite sonnerie qui vous dit que c'est rempli. Et ça m'est arrivé une fois de trop mettre d'eau et d'avoir un message d'erreur me disant qu'il y a trop d'eau et que j'étais obligé de le basculer pour vider le trop-plein. Enfin, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je fais dans cet ordre-là, comme ça, j'ai jamais de problème. Maintenant, le cycle est lancé. Là, vous voyez, ça commence... On est parti pour un cycle qui va durer 69 minutes. Et ça, c'est uniquement le cycle de lavage. Ensuite, il y a le cycle de séchage. Il faut que j'arrête de bafouiller. Le cycle est maintenant terminé. On va vérifier ce que ça donne. Hop. Bon, déjà, là où c'est le plus facile à vérifier, c'est sur ce plat. Il n'y a quasiment aucune trace, hein. C'est parfaitement propre. Maintenant, les assiettes, c'est nickel, impeccable. Bon, alors certains pourraient se dire que je peux bien sûr frauder en remettant du propre et en relançant la vidéo, c'est tout à fait faisable. Là, il va falloir me faire confiance. De toute façon, j'ai aucun lien avec cette marque. Moi, j'ai d'ailleurs testé le produit pendant très longtemps. Ça fait maintenant près de 3 ou peut-être même 4 mois que je l'utilise. Je pense que la marque désespère un peu que je sorte la vidéo. Mais vous voyez donc que c'est à chaque fois parfaitement propre. Bon, je vais pas vous passer tous les couverts en revue. Mais franchement, j'ai jamais de problème. Les seules fois où j'ai eu des choses qui étaient mal nettoyées, c'est tout simplement parce que je les avais mal disposées à l'intérieur. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc vous avez vu le résultat, hein, franchement, il n'y a rien à dire. La qualité du nettoyage est excellente. Elle est même finalement bien meilleure que le résultat que j'aurais en faisant la vaisselle moi-même. Je dirais que en termes de propreté, c'est à peu près pareil. Par contre, ça laisse beaucoup moins de traces vu qu'on a le système de séchage intégré. Alors que quand je sèche moi-même, souvent, c'est un peu moins propre. Il y a un peu plus de traces. Ensuite, ce que vous voulez savoir, est-ce que c'est bruyant? Et là, vous voyez que c'est pour ça que je fais cette vidéo juste à côté, alors qu'il est en fonction. Vous l'entendez. Il est donné pour une nuisance sonore comprise entre 50 et 60 dB. Franchement, c'est un bruit, on va dire, qui est quand même un peu élevé, hein, mais vous pouvez parler à côté. C'est pas non plus un bruit strident ou désagréable. Ça passe sans problème. Mais bien sûr, vous n'allez pas essayer de dormir juste à côté de ça lorsqu'il est en fonction. L'autre paramètre qui m'a surpris, et ça j'y croyais qu'assez peu avant d'avoir un lave-vaisselle, c'est que finalement je consomme moins d'eau depuis que j'utilise ce lave-vaisselle que lorsque je faisais la vaisselle moi-même. Bon, après, j'avais pas forcément la technique la plus économique lorsque je la faisais moi-même. J'avais tendance à laisser quand même couler l'eau. Je faisais ça souvent avec de l'eau chaude. Donc, ça fait une consommation d'eau qui est quand même assez énorme, d'avoir le robinet ouvert pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Plus, bien sûr, la consommation de gaz pour faire de l'eau chaude. Maintenant, avec ce dispositif, donc je consomme uniquement 4 litres d'eau par lavage. Et en termes d'énergie, ça consomme moins d'1 kWh par cycle. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai pas décrit en intégralité toutes les fonctions. Donc là, vous voyez que ça me permet d'avoir tout le menu.
Donc, normal, speed, soft, baby care, fruits. Donc, tout ça, ce ne sont pas des boutons, ce sont juste des infos. Et en fait, on passe d'un mode à l'autre en appuyant sur mode. Et à chaque fois, ça nous indique la durée de lavage dans ce mode, et s'il y aura la fonction de séchage. Donc là, si je suis en mode normal, ça dure 69 minutes. En mode speed, donc ça dure 2 fois moins longtemps, mais il faut savoir que le mode speed, c'est à réserver uniquement quand vous avez de la vaisselle que vous savez n'être qu'assez peu sale. Le mode soft, c'est quand vous avez, logiquement, si je me souviens bien, des trucs très très peu encrassés. Personnellement, le mode soft, je ne m'en suis jamais servi. Le mode baby care, c'est pour tout ce qui est produit pour bébé. Pareil, je ne m'en suis jamais servi. Et le mode fruit, j'avoue de ne même plus me souvenir de quoi ça sert. C'est peut-être pour laver des fruits. Enfin, j'avoue que là, je me souviens plus du tout. Moi, ce dont je me suis servi le plus souvent, c'est normal et de temps en temps speed. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, ensuite le mode de séchage. Vous pouvez lancer juste le séchage si vous le désirez. Hop. Donc pendant que ça fonctionne, vous avez la possibilité de lancer ou d'arrêter à tout moment, mais il faut savoir que même lorsque c'est en fonction, juste en ouvrant la porte, tout s'arrête instantanément et vous avez cette lampe qui s'allume afin que vous puissiez plus facilement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur le reste, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une grande description. Vous voyez que là, il y a un petit support pour mettre des verres ou ce genre de choses quand vous avez plus de place ailleurs. Ça, vous pouvez le mettre où vous voulez. C'est pour les couverts. J'ai l'habitude de le mettre ici. Et ensuite, ça, c'est sur rail. Et si vous voulez l'enlever, ça se démonte sans problème. Donc finalement, que conclure sur ce produit que moi personnellement j'en suis ravi. Ça fonctionne très bien, ma vaisselle est parfaitement propre, il n'y a aucun problème. Après par contre, j'avoue que ce qui peut en refroidir certains, c'est le prix. Car un dispositif comme celui-ci coûte au tarif normal 380 € et il est actuellement en promo à un peu moins de 300 €. Et finalement, c'est le même prix, voire peut-être même parfois un peu plus cher qu'un véritable lave-vaisselle. Donc, ce genre de produit n'est vraiment qu'à réserver à ceux qui, comme moi, n'ont pas la place de mettre un grand lave-vaisselle. Et ça fonctionnera très très bien, vous l'avez compris, ce produit est hyper efficace. Je tiens encore à remercier Ava d'ailleurs de leur patience. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ce produit pendant près de 6 mois. Rares sont les marques qui acceptent les tests de longue durée. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tests de ce genre sur ma chaîne, mais vous pouvez aussi vous abonner. Je vous dis à bientôt et à tous. Un dernier point que j'ai vraiment apprécié sur ce modèle, c'est que contrairement à certains de ses concurrents, on peut mettre ce qu'on veut comme détergent. Vous voyez qu'ici il y a un emplacement, c'est écrit 8 grammes, détergent. Donc, vu que moi, sur les supermarchés qui m'entourent, j'ai pas trouvé de tablette de 8 grammes, et tout simplement je prends des 16 grammes que je coupe en deux. Et ensuite, ça rentre sans problème et ça rentre dedans. Bon, de toute façon, la forme, on s'en fiche. C'est juste un emplacement pour vous rappeler de le faire. Mais sinon, ça tombe à l'intérieur. Vous pouvez le jeter directement. Ça ne changera rien. Mais donc, il n'y a pas besoin de produits dédiés. N'importe quel détergent pour lave-vaisselle fonctionne sur ce modèle.